Shalom, אנחנו לומדים את הפתיחה לחוכמת הקבלה בתוך כתבי Bonjour, nous lisons des écrits du Bala Sulam, la préface à la sagesse de la Kabbale. לפי חומר הלימוד תישאלנה כאן במהלך השיעור. נתחיל Vous בקורא pouvez trouver cette source sur notre site francophone pour l'étude de la Kabbale. On commence aujourd'hui par le point 166. Non, 165, pardon. Ainsi, les quatre mondes Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya commencent de l'endroit sous le Tabour de Hak et se terminent au-dessus du point de ce monde, car les 5 partsoufim du monde de Atzilut commencent de l'endroit sous le Tabour de Hak et se terminent au-dessus de la Parsa. Et de la Parsa et en bas, jusqu'à ce monde, se trouvent les 3 mondes de Bia. C'est la situation permanente des mondes de Hak et Abia. Et il n'y aura jamais aucune diminution en eux. Et il a déjà été expliqué que dans cette situation, au point 138, il y a seulement Brinat Vak sans roche dans tous les partsoufim et les mondes. Il en est ainsi même dans les 3 premiers partsoufim de Hatzilut, dans les roshim desquels se trouve Gar. Ils ne sont pas encore transmis de leur paix vers le bas, et tous les goufim sont Vak sans roche. À plus forte raison aussi dans les partsoufim Bia. Même les partsoufim de Hak, en fonction de leur entourage, sont considérés comme étant sans Gar, au point 32. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est-à-dire que tous les partsoufim, la vérité est que tous les partsoufim sont Vak, même Galgalta. Par rapport à Or Ein Sof, les Orotamakifin, qu'on reçoit par cave, cela est appelé également Vak par rapport à Gar. Et ici également, nous devons comprendre que tous ces partsoufim de Abia sont Vak par rapport aux partsoufim de Hak. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ils sont en Vak à cause de la brisure qui a eu lieu dans les Nikudim et parce qu'il n'y a pas de malroute? Il n'y a pas de vraie malroute. C'est pourquoi ils sont Vak? Bien sûr, tout dépend de malroute. Pas dans Hatzilut, Bria, etc. Dans tous les partsoufim qui sont venus après la Shfira, parce qu'ils n'ont pas une vraie malroute, mais une malroute qui est inclue dans Bina. Par conséquent, en eux, il y a uniquement une partie qui est appelée Vak. Ouais, continuons. Point 166. C'est pourquoi il y a 3 ascensions générales pour compléter les mondes dans les 3 niveaux, Neshama, Raya et Yerida, dont il manque. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. La première ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Brina Taviut de Brina Bet. À ce moment-là, les Arabes du niveau de Bina et Neshama sont les 10 séphirotes de la deuxième sorte, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du poids du Shrouk. Ces Morin brillent aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les partsoufim de Hak, quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les roshim des partsoufim de Hak traverse et s'étendent aux Goufim également. Je n'entends pas de réponse ici. Est-ce que vous n'avez pas de questions? Est-ce qu'on doit répéter? On doit le relire? Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous voulez demander quelque chose? Relis 166. C'est pourquoi, en général, il y a 3 ascensions pour compléter les mondes dans les 3 niveaux, Neshama, Raya et Yerida dont il manque. Qu'ils ont Galgalta et Enaim, afin d'avoir un arabe, Rosem Rotempe,
pour ajouter les degrés de Neshama et Neshama Chaya Yerida, et ça veut dire qu'ils sont en ascension. Pourquoi en ascension? Parce qu'on ne travaille pas avec la vraie Malroute elle-même, mais avec la Malroute qui est incluse dans le Bina. Par conséquent, la Malroute, sans la Malroute, on n'a pas de Galgaltaina. Et avec la Malroute qu'on utilise, alors on amène Malroute à s'intégrer avec Bina et dans les 3 degrés. Et dans Brinat, Arab Rosen Rotempe, dans Aviut Gimel Dalet en Shoresh à la Kanout, la première ascension est ajoutée. On utilise le Bet d'Aviut, Malroute qui est incluse dans Bina, et Gimel d'Aviut est inclus dans Bina, et Dalet d'Aviut est inclus dans Bina. Par conséquent, tu as 3 ascensions. Oui, Amnon. Derrière toi. Neshama, Chaya Yerida sont des lumières. Comment est-ce qu'elles sont adaptées au Partsoufim? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il manque, que ces lumières manquent? Le but de la création est d'amener tout le désir de recevoir pour qu'il soit sous Tzimtzum Aleph, qu'il ne soit pas annulé, parce que sinon il y aura une shfira, et pour qu'il soit entièrement sous le massar, c'est-à-dire avec l'intention afin de donner. Et ce n'est pas suffisant que la créature ne veuille pas recevoir, et afin de ne pas être séparée de l'autre. Mais il doit également devenir comme l'autre. Devenir comme l'autre, ça veut dire qu'il reçoit, mais avec l'intention afin de donner. Tout comme l'autre lui donne, lui il veut donner à l'autre. Mais comment? Mais la seule chose qu'il puisse faire, c'est recevoir de l'autre, et par cela il donne. Donc, la créature est capable de travailler avec son minuscule désir qui sont Aviut, Shoresh Aleph, et avec l'Aviut, Bet, Gimel et Dalet, il ne peut pas travailler afin de donner parce que ce sont déjà des récipients de réception et qu'il doit en profiter et de ce plaisir. Et ce plaisir, il le dirige vers le Créateur. C'est quelque chose de très difficile. Ça demande vraiment des corrections intérieures très profondes. Cependant, le travail dans les Kélim de Shoresh et Aleph n'ont pas vraiment besoin d'efforts, d'être dans le don, être afin de donner. Parce que là, ils ne reçoivent pas encore les goûts dans leur désir de recevoir. Et ce sont toujours des petits désirs, et en eux, il ressent du plaisir, pas à l'intérieur de lui-même, pas dans sa propre nature, mais comme s'il y avait une autre sorte de plaisir. C'est difficile à expliquer, mais supposons que c'est comme un enfant. Un bébé, qu'est-ce qu'il ressent? Donc, ce sont des choses que tu peux relier au Créateur, donc le travailler avec sa propre nature en dévotion au Créateur, c'est réellement impossible. Réellement. Mais le Créateur, il a la force, et alors la créature change. Par conséquent, les états de Katnout, qui est le travail avec l'avion de Shoresh et le travail avec l'avion de Aleph, peut être constant, c'est-à-dire plus ou moins. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas de changement. J'ai fait quelque chose. J'ai donné contentement au Créateur en Katnout. Oui, bien sûr. Donc, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas en ascension, descente, mais je peux acquérir ces états en permanence, ou comme si le travail avec le désir de
Alors que dans le désir du travail de recevoir, je commence à ressentir de bons goûts, de bonnes saveurs que je reçois de lui, et je ressens du plaisir dans mon désir de recevoir. Et le sentiment de plaisir est quelque chose que je peux lui relier à lui et que je profite uniquement parce que je reçois ça de lui et pas à cause du plaisir lui-même. Mais alors ici, j'ai un problème. Je ne sais pas comment combiner ces choses. Si je pense au plaisir, alors j'en profite. Et si je pense à comment faire plaisir au Créateur, comment lui donner contentement, alors je pense au Créateur. Mais alors où est mon esprit, mon cœur? Soit dans le plaisir, soit dans le Créateur. Et il y a un problème ici. Comment est-ce que je combine ces deux choses ensemble? Comme si j'étais dans deux différents endroits. L'intention est dans le Créateur parce que notre cœur se réjouira en lui et le plaisir est dans le désir de recevoir, où j'en profite. Et sinon, comment pouvoir alors faire plaisir à l'autre? Et par conséquent, le travail est différent dans le travail dans le Galgalta Einaim. Là, le travail est comme si il était dans le même sujet. Comme dans notre monde, un bébé ne peut pas discerner qui est l'autre, qui ne l'est pas, afin de donner. Donc c'est un peu similaire dans la spiritualité. Et par conséquent, nous avons plus de travail sérieux ici dans les Arabes. Par conséquent, le travail dans la Viout, Bet Gimel et Dalet est graduel. Et c'est uniquement après les Kelim de don, les Galgalta Einaim, qui peut être d'une façon stable. Dans le don et travailler avec les Arabes. Dans le travail avec les Arabes n'est pas stable parce qu'il n'y a pas de vrai Arabe. Dans l'ascension, qu'est-ce que ça veut dire que dans mon adhésion avec le supérieur, parce que je ne peux travailler avec mes vrais Kélim, Rotem MP ont une telle aviout que je ne peux y travailler à l'intérieur. Je peux uniquement relier cela au supérieur, les relier au supérieur, au créateur. Où j'ai adhéré mon plaisir au supérieur, et lorsque je suis dans le supérieur de cette façon, cela est appelé au-dessus de la raison, que tout cela est uniquement au bénéfice du supérieur, et ensuite, de cette façon, je commence à ressentir du plaisir en lui. Et qu'alors, le plaisir que je ressens est ressenti dans le supérieur, est ressenti dans mon désir de recevoir que j'ai élevé au supérieur, est ressenti dans mon adhésion au supérieur, où cela est pour moi, je suis pour mon bien-aimé pour moi que je lui ai donné. Et c'est comme cela qu'on l'a corrigé dans le arabe de l'ascension. Et dans l'arabe de descente, cela aura lieu uniquement à la fin de la correction. Parce que jusqu'à la fin de la correction, il ne peut y avoir de désir de recevoir qui soit si adhéré et qui soit si dévoué au Créateur qu'il soit possible de recevoir en lui afin de donner. Ce sont des questions qui peut-être qu'on ne peut pas ressentir, mais on avance vers cela. Et ce que je veux dire, c'est que le travail dans la râpe d'ascension est nécessaire, puisque alors que la râpe de descente n'est pas dans notre capacité à l'atteindre. Oui. Je ne comprends pas où la râpe, ce sont des désirs qu'on ne peut pas utiliser. La râpe, ce sont des désirs qu'on ne peut pas utiliser.
Ça dépend de quand. On vient juste de dire qu'ils doivent être et on ne peut pas les utiliser à leur propre endroit, place. Ok, mais c'est pas clair. Disons que j'ai envie de manger un steak. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois faire? Que l'élever, je dois le manger ou pas? Oui, disons, tu peux recevoir ce plaisir, mais à une condition spéciale. À des conditions spéciales. Quel exemple est-ce qu'on a? Ok, un gâteau et du whisky. Bien sûr. Cela n'explique pas toute la question, mais ça veut dire que j'ai des conditions spéciales en ressentant le plaisir pour que je sois en dévotion à l'autre, que je dois m'intégrer dans l'autre. Je dois m'immerger dans ce kélim. Et ensuite, je peux recevoir ce plaisir, mais lorsque je suis déjà en lui. C'est également une sorte de confiance, soutien, il donne, il brille sur moi. Je m'élève, j'annule mon vrai arabe de descente, je m'élève à lui, je n'utilise pas mon désir tout entier, ce n'est pas un vrai désir que j'aurai à la fin de la correction. Et quand même, ce qui est bien dans cette méthode, c'est que d'abord je n'ai pas le choix. C'est pas qu'il y a quelque chose d'autre que je puisse faire, mais dans beaucoup de telles actions, d'efforts, finalement, je reçois tout le whisky. Oui. C'est-à-dire que la rapte de descente, c'est quelque chose que tu reçois tout d'un coup, le vrai plaisir, dans le vrai kélim et dans le vrai massar. Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais plus ou moins. Peut-être le whisky, la façon dont tu le bois, le gâteau, la façon dont tu l'apprécies, peut-être. Et non la vraie relation et l'attitude envers l'autre. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, je peux pas. Oh, peut-être je prends un peu. Non, c'est toutes sortes de choses qui voilent les choses, mais au moins ça t'aide à recevoir afin de donner avec assurance. Mais jusqu'à maintenant, on a travaillé avec un massar qui calcule combien il peut recevoir et alors il reçoit de paix à tort. Jusqu'au tabor. Et ici, il y a un nouveau calcul. Ces ascensions dont on parle, c'est comme s'il y avait de nouveaux calculs de comment travailler avec des désirs qui existent en moi. Ce n'est plus un massacre classique, c'est quelque chose de différent par rapport à comment tu décris les choses. C'est un massacre mis à jour ou qui est adapté au monde de Abia. Répéterai. On parle ici de nouveaux calculs. Mais bien sûr, dit le Rav. Et quel est le nom de ces calculs? Comment est-ce qu'on appelle ça? L'arabe de Aelia. L'arabe d'Aelia, c'est ça le nouveau calcul? Oui. C'est un truc spécial ici. Que je ne reste pas en Kadnout, en Galgaltainheim, et je ne passe pas à la Gadlout où je travaille avec tous mes récipients, mais quelque part entre les deux, une sorte d'état intermédiaire, que je m'élève au supérieur qui était également dans une sorte de Kadnout et je m'élève au supérieur, ça c'est vrai, mais je me diminue, je m'annule et je m'élève au supérieur d'un côté et d'un autre côté. Lorsque je m'élève, j'utilise mes récipients de réception. Lorsque je fais cela, comment puis-je utiliser mes récipients de réception? Alors ici, bien sûr, je n'utilise pas tous mes récipients de réception, mais j'annule une partie qui est de la vraie malroute. Et uniquement la malroute qui est incluse là, exactement comme le gâteau dans le whisky.
On parlera de cela encore un petit peu plus et ça deviendra plus clair. Lorsqu'il y a un rap d'ascension, Galgaltainheim de l'inférieur est dans la rap de Galgaltainheim de l'Elion. C'est juste? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce qui s'élève. Le Galgaltainheim du Tartorn qui s'élève ou le rap du supérieur qui s'élève? Un rap s'élève au Galgaltainheim. C'est pourquoi cela est appelé Rab de Elia. Je n'utilise pas Ozen Rotempe ou Zad de Bina, Zeranpin, Malrout où ils sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ascension ni de descente en spiritualité. C'est pas dans les Kelim, le Raviut, mais je les utilise en Nitkalelut. En Nitkalelut. Dans le Ritkalelut, dans les Kelim de Hashpa. Il faut comprendre comment dans la spiritualité, l'Itkalelut des Kelim se passe, comment elle fonctionne. Parce que toutes les corrections, toutes les brisures, tout vient de l'Itkalelut. Et comment peut-il en être autrement que la personne transfère certaines qualités d'un endroit à l'autre? Uniquement par l'Itkalelut, où il y a une concession dans l'un, une concession dans l'autre, et une sorte d'Itkalelut entre eux, et ensuite les qualités passent de l'un à l'autre, les parties passent de l'un à l'autre, et il y a un autre ordre entre eux, supposons Gadlut de Midna Aleph, que le Galgaltainheim de l'inférieur rejoint le Galgaltainheim de supérieur, etc. Désolé, le Galgalta de l'inférieur. C'est-à-dire l'Itkalelut est le sauveur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut s'intégrer dans le supérieur, on veut s'intégrer dans le Créateur de telle sorte que dans cela, dans cette intégration, on reçoive de nouvelles qualités de lui à chaque fois. Et pour les absorber, les acquérir de cette façon, et après cela, pour qu'elles deviennent les nôtres, que je puisse relier ces qualités à moi-même et les arranger selon la réception de ces qualités, la façon dont maintenant je m'arrange, pas selon le désir de recevoir que j'avais, mais selon le désir de donner que j'ai reçu par l'intégration. C'est vraiment un moyen très important. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut dire que Itkalelut de Partsufim est en équivalence de forme? Itkalelut peut être selon l'équivalence de forme également, mais également peut être un résultat de la personne qui se restreint et par conséquent elle est incluse dans le supérieur. Ça dépend de comment. Disons comme un embryon dans le ventre de sa mère. Alors il s'annule. C'est pas qu'il n'a rien. Il a quand même le désir de recevoir et tout, mais il s'annule complètement et par conséquent il peut être dans le supérieur. Et par après, graduellement, il reçoit du supérieur différentes forces pour qu'il s'ouvre de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'ouvre de plus en plus? Et il absorbe de sa mère, par conséquent son désir de recevoir, mais la structure, elle est créée d'une telle façon que c'est selon sa mère que la structure est également selon les régiments qu'il a reçus de la lumière de sa mère. Il y a différentes choses ici que il faut qu'on apprenne cela. Il y a Gar de Bina et Zad de Bina, et il y a une limite entre eux. Alors comment est-ce que l'ascension fonctionne?
Par la lumière qui réforme, c'est ça que tu veux demander? Non, ce que j'essaye de demander, c'est à propos de Arabe de Elia. Comment ça fonctionne? Ah, ça, on va l'apprendre dans un instant. L'Arabe de Elia, bien sûr, c'est à cause de la lumière qui réforme, où on reçoit des forces d'en haut qui nous donnent l'importance de supérieur, et alors on peut demander et s'élever au supérieur. Oui. רב, הרווח באחאב דעלייה יחסית לאיך שהכלים עבדו לפני כן. À propos de l'Arabe de Elia, où les Kélim ont travaillé avant, est-ce que l'inférieur, ce qu'il doit faire, c'est s'annuler, et alors il peut faire le travail afin de donner? J'essaie de comprendre où l'inférieur gagne dans ce système par l'Arabe de Elia et pas par le travail précédent. L'Arabe de l'Elia est que le supérieur se développe par rapport à l'inférieur, qui est de l'inférieur à s'élever au supérieur. L'Arabe de l'Elia, c'est l'Arabe du supérieur. C'est ça que tu veux dire? Et que le Tarton, l'inférieur, son Galgaltainheim est atterré au supérieur, et le supérieur et l'élève, ou que le Partsouf lui-même est dans Galgaltainheim et veut développer l'arabe. Le second de ce que tu as dit. Oui, bon, on va prendre ça dans un instant. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'il dit? Clarifier la question de l'ascension des mondes, que maintenant, en activant les Arabes, nous allons amener l'ascension des Olamot. S'il vous plaît, 166. Donc, il y a en général trois ascensions pour compléter les mondes dans les trois niveaux, les Shama, Chaya et Yerida, dont il manque. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. La première ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Brinat Aviud de Bina Bet. Et à ce moment-là, les Arabes du niveau de Bina et Neshama, selon les 10 séphirotes de la deuxième sorte, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du poids du Shuruk. Ces morines brillent aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak. Quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les Roshim des Partsoufim de Hak traverse et s'étend aux Goufim aussi. On relit. Donc, en général, il y a trois ascensions pour compléter les mondes dans les trois niveaux, Neshama, Chaya et Yerida, dont il manque. Et ces ascensions dépendent de l'élévation de Man par les inférieurs. La première ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man depuis Brinat Aviud de Brinabet. À ce moment-là, les Arabes du niveau de Bina et Neshama, selon les 10 séphirotes de la deuxième sorte, sont clarifiés, c'est-à-dire par l'illumination du poids du Shuruk. Ces morines brillent aussi sur Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak. Quand toute la quantité qui existe dans les 10 séphirotes dans les Roshim des Partsoufim de Hak traverse et s'étend aux Goufim également. 167. Il s'avère que ces morines traversent les Partsoufim de Hatzilut. Chacun des Partsoufim de Hatzilut reçoit les morines de Bina et Neshama, appelées morines de Sag, qui illuminent aussi Gar dans leurs Partsoufim comme dans Hak. De plus, on peut considérer maintenant qu'ils se développent, s'élèvent et revêtent les 5 Partsoufim de Hak à la mesure des morines qu'ils ont atteints. Pourquoi est-ce qu'ils demandent la correction? Pour cela, ils reçoivent la lumière qui éveille l'arabe de Aviud Bet et par cela atteignent la Gadlut dans le point du Shuruk. Et maintenant deviennent Nefesh, Ruach et le supplément de Neshama. Oui.
168. Donc, quand le Partsouf Atik de Hatzilut a obtenu ses morines de Bina, il s'élève et revêt le Partsouf Bina de Hak, se trouvant en face du niveau de sac du Partsouf Galgalta de Hak, duquel il reçoit sa Brina Neshama de Yerida de Hak, qui illumine aussi ses Zat. Et quand les morines arrivent au Partsouf Arikanpin de Hatzilut, il s'élève et revêt roche de Hatik de la situation constante, se trouvant en face du niveau de sac du Partsouf Ab de Hak, duquel il reçoit Brina Neshama de Raya de Hak, qui illumine ses Zat. Et quand ces morines arrivent au Partsouf Abavima de Hatzilut, il s'élève et revêt garde Arikanpin en permanence, se trouvant en face du niveau de Bina de Sac de Hak, duquel il reçoit Brina Neshama de Hak, qui illumine aussi ses Zat. Et quand ces morines arrivent à Yeshut et zone de Hatzilut, il s'élève et revêt l'Abaveima permanent, se trouvant en face du niveau de Bina de Partsouf Ma'ebon de Hak, desquels ils reçoivent Prinat Neshama de Nefesh Ruar de Hak. Alors, Naran des justes reçoivent les morines de Neshama de Hatzilut. Et quand les morines arrivent au Partsoufim du monde de Bria, le monde de Bria s'élève et revêt Nukva de Hatzilut, de laquelle il reçoit Brinat Nefesh de Hatzilut. Et quand les morines arrivent au monde de Yetzira, il s'élève et revêt le monde constant de Bria, duquel il reçoit Prinat Neshama et garde Bria. Et quand les morines arrivent au monde de Asiya, il s'élève et revêt le monde de Yetzira, duquel il reçoit Prinat Morine de Vak, qui sont dans Yetzira. Ainsi, nous avons expliqué la première élévation que chaque Partsouf dans Abia a obtenue par la manne de Brinabet que les inférieurs ont élevée. Et tous atteignent le degré de Neshama, qui vient en fait de Bina de Galgalta, du sac de Galgalta. Parce que le Nefesh Ruach, ils l'ont déjà reçu du Galgalta en Gadlut. Et maintenant, lorsqu'ils veulent recevoir Gadlut, alors c'est ce qui leur arrive. Est-ce que c'est clair? Vous entendez un petit peu? Je prends le temps en considération parce que ce sont des moments où chacun doit travailler plein gaz, mais avec le cœur. Ce sont des moments très particuliers et on le ressent de plus en plus d'année en année. Alors on continue à lire. C'est-à-dire que l'atteinte du degré de Sag, après l'atteinte du Galgalta Enaim, Nefesh Ruach, après Nefesh Ruach, qu'est-ce qu'on a? Neshama, le degré de Sag, Bina. Ensuite, nous avons l'élévation de Man, et cela éveille tous les Persafim finalement à l'ascension à un degré supérieur. Et ce qui s'ensuit, c'est que si précédemment c'était revêtu sur Nefesh Ruach de Galgalta, maintenant c'est également revêtu sur la Neshama de Galgalta, le degré de sac de Galgalta. Et de là, tous les Partsoufim sont nourris d'en haut vers le bas, même y inclut le monde de Bia. Et tous s'élèvent d'un degré vers le haut. Où sont les inférieurs? Quels inférieurs? Les inférieurs qui élèvent Man. Dans ces mondes. Ou est-ce que tu as de la place autre que pour les inférieurs? Ou en dessous du Sioum?
Ils peuvent également élever des mondes qui sont abaissés. Qu'est-ce que ça veut dire que les inférieurs élèvent les mondes? Les Neshamot. Il y a des ascensions qui viennent en réception, en résultat d'un éveil d'en haut, qui sont appelés Shabbat, les fêtes, les bons jours. Qu'il y a ce type de mécanisme d'en haut. En fait, on n'apprend pas ça encore, mais il y a un mécanisme appelé un éveil d'en haut et qu'il y a des ascensions dans les mondes comme en général. Il y a beaucoup d'actions qui commencent d'en haut et beaucoup d'actions, toutes les actions, on peut dire, qui commencent d'en haut. Mais il y a de telles actions qui sont également là, c'est-à-dire que tout est activé ou opéré d'en haut, mais il y en a d'autres. Certaines sont d'en haut, certaines d'en bas, que les inférieurs doivent donner des réponses, des vraies prières spéciales, et après qu'il ait reçu un éveil d'en haut, des actions, certaines actions. Et il y a de telles actions qui doivent commencer d'en bas. Et également des actions qui commencent d'en bas, ce sont des actions qui ont une racine en haut. Mais il est possible qu'on ne ressente pas. Mais tout commence d'en haut. Tout va selon le plan, mais ça dépend de comment on est conscient ou pas conscient de cela. Mais tu as dit que les Neshamot qui s'élèvent sont dans les mondes, et la Neshama sont dans tous les mondes, ou à un seul endroit, dans le système. Il y a un Naran de Tzadikim qui active, c'est pour celui qui en a, et cela active tout le système. Ce sont des kelim qui sont brisés dans le système de Adam Arishon, qui veut s'élever, qui veut être corrigé, d'où viennent des étincelles éveillées, et au résultat des étincelles qu'ils ont éveillées, ils veulent atteindre. Mais je comprends maintenant ce que tu as dit à propos d'Adam Arishon. J'étais un peu perturbé. Maintenant, une autre question. Si tu parles de quelqu'un qui éveille d'en bas, alors bien sûr, ce sont des kelim brisés d'Adam Arishon, ou un éveil d'en haut qui vient d'en haut. Mais également d'en haut, on n'a pas d'ascension et de descente, mais soit c'est en faveur de la création du système avant Adam, ou afin d'éveiller Adam. Mais lorsqu'on parle d'Adam Arishon, c'est pour ça que j'étais perturbé. Maintenant, une autre question à propos de Adam Asiya. Le monde d'Asiya, lorsqu'il s'élève, il y a un espace vide qui reste là? Lorsque le monde s'élève à Yetzira, alors dans cette première ascension d'Olamot, alors un espace vacant créé dans le monde d'Asiya, à la place du monde d'Asiya. Oui. Tu peux voir ça dans le livre d'Ilan. Qui est là? Qu'est-ce que ça veut dire que les mondes inférieurs se revêtent dans un monde supérieur de façon permanente? Il prend la place stable du supérieur, du monde supérieur. Mais ce n'est pas que il s'élève en permanence. Et il revêt vague, disons, Asiya revêt vague de Yetzira, comme il est écrit.
Ok, peu importe quoi, je parle en général. Comme en tant que principe, en principe, les mondes s'élèvent et revêtent cet endroit-là où il y avait un autre monde, et alors qu'il retourne à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il reste vide, mais qu'il y a de l'absence dans la spiritualité. Si je m'élève à un certain endroit et cet endroit reste, et moi je m'élève à lui. Mais lorsqu'il s'élève, il revêt l'état de Kadnout du supérieur. Il revêt Vak de Yetzira, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il se complète dans le second type de Gadlut? Ok, je ne sais pas ce que je demande. Montre-moi où c'est écrit ça. 168. Quel article? 168. Je lis 168. Tout le monde avec son doigt sur le texte. Donc, quand le partsouf de Hatik de Hatzilut a obtenu ses morines de Bina, il s'élève et revêt le partsouf Bina de Hak, se trouvant en face du niveau de 5 du partsouf Galgalta de Hak, duquel il reçoit c'est en fait là où la vraie Bina se trouve, dans le sac de Hak, de Galgalta, duquel il reçoit sa Brina, Neshama de Yerida de Hak, qui illumine donc tout le partsouf de Galgalta Yerida, qui se revêt sur le sac de Galgalta et reçoit Bina de Yerida, qui brille pour son Zat également. Et quand les Morines arrivent au partsouf de Harikan Pin de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent roche de Hatik de la situation constante, se trouve en face du niveau de sac du partsouf Ab de Hak. Et c'est comme ça que ça marche pour tout le monde, pour tout. Duquel il reçoit donc tous donc tous les partsoufs du sac de partsouf, chacun d'un niveau en haut. Ils étaient au degré de Maïbon, maintenant ils sont élevés au degré de 5. Oui. Il dit que presque à la fin du point, lorsque les Morines viennent à Olam de Hatzilut, se revêtent dans le monde de Hatziya, et elles reçoivent de là le Morine de Vak de Hatziya. Donc, ce que je demande, c'est comment se fait-il qu'il revêt un état de Gadlut d'un monde supérieur, Kadnout d'un monde supérieur, mais on dit qu'il y a une ascension du second type de Kadnout à Gadlut. Mais c'est Gadlut en ascension. C'est pas vraiment sa Gadlut. Et qu'il a reçu la force d'en haut et s'est élevé à son supérieur, et maintenant il se tient à la place du supérieur. Et ça est appelé Gadlut. C'est Gadlut, mais tu peux recevoir Gadlut d'une autre façon. Gadlut à sa place sera uniquement Gomartikun. Il n'y a pas Gadlut avant cela. Voilà. Allons-y. 169. La deuxième ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man de la vue de Brina Gimel. À ce moment-là, les Arabes du niveau de Rorma et Chaya sont clarifiés en fonction de la finition de la deuxième sorte des 10 séphiroth. Ces morines brillent pour les Zat et les Goufim, comme dans les Partsoufim de Hak. Et quand les morines traversent les partsoufim Abia, chaque partsouf s'élève et se développe à travers eux en fonction des morines qu'il a atteints. 170. Ah, on relit?
Ok, 169. La deuxième ascension se fait quand les inférieurs élèvent Man de la vue de Brina Gimel, la troisième Brina. À ce moment-là, les Arabes du niveau de Romer Raya sont clarifiés en fonction de la finition de la deuxième sorte des 10 séphirotes. Ces morines brillent pour les Zat et les Goufim également, comme dans les Partsoufim de Hak. Et quand les morines traversent les Partsoufim à Bia, chaque Partsouf s'élève et se développe à travers eux en fonction des morines qu'il a atteintes. 170. En fait, le mécanisme est simple. Plus tu reçois de lumière, plus tu peux t'élever selon l'ascension. Tu es dans le supérieur, tu reçois du supérieur, de ce qui existe dans le supérieur, soit Sak ou ou Yerida. Ça dépend de quelle place dans le supérieur revêt-il, quel degré. Continuons à lire, peut-être on répétera, si besoin. 170. Ainsi, quand les morines sont arrivés au Partsouf Atik de Hatzilut, il s'est élevé et a revêtu garde du Partsouf Orma de Hak, appelé Ab de Hak, opposé au niveau de Ab de Galgalta de Hak, duquel il reçoit la lumière de Raya de Yerida. Et quand les morines atteignent le Partsouf Arikanpin de Hatzilut, il s'élève et revêt garde Sak de Hak, se trouvant en face du niveau de Ab du Partsouf Ab de Hak, duquel il reçoit la lumière de Raya de Hak. Et quand les morines atteignent les Partsoufim Abaveima de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde constant de Hatik, se trouve en face du niveau de Ab du Partsouf Sak de Hak, duquel il reçoit la lumière de Raya de Neshama de Hak, qui illumine aussi Zat et les Goufim. Et quand les morines atteignent Yeshut de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde permanent de Arikanpin en face du niveau de Ab de Ma de Hak, duquel ils reçoivent la lumière de Raya de Ma de Hak. Et quand les morines atteignent zone de Hatzilut, ils s'élèvent à garde de Abaveima en face du niveau de Ab du Bon de Hak, duquel ils reçoivent la lumière de Raya de Bon de Hak. Ainsi, ils reçoivent les âmes des justes de zone. Et quand les morines atteignent le monde de Bria, ils s'élèvent et revêtent Zeranpin de Hatzilut, duquel ils reçoivent Brinat Rouar de Hatzilut. Et quand les morines atteignent le monde de Yetzira, Yetzira s'élève et revêt Nukva de Hatzilut et reçoit d'elle la lumière de Nefesh de Hatzilut. Et quand les morines atteignent le monde de Asiya, ils s'élèvent et revêtent le monde de Bria et reçoit de lui Brinat Gar et Neshama de Bria. À ce moment-là, le monde de Asiya est complété avec tout Naran de Bia. Ainsi, nous avons expliqué la seconde ascension de chaque partsouf des partsoufim à Bia qui se sont élevés et se sont développés par Man de Brina Gimel que les Naran des justes ont élevé. Donc, voyons l'image numéro 8. Schéma numéro 8. נו, אנחנו יכולים לראות גם קודם. On peut peut-être voir ça avant également. Ouais. C'est dans le livre d'Ilan. זה ברור לנו, כן? גלגלת הפסק. ודאי שיש כאן... Alors, il est clair, Gagata Apsag. Et bien sûr, il y a de telles additions ici.
נמצאים בזה, עוד לא למדנו את החלוקה qu'on הזאת, n'a pas encore atteint. אבל בכל זאת On n'a pas encore étudié cette division, mais quand même c'est Gagalta Apsak. זה יש לנו התלבשות הפרצופים. La seconde image, c'est l'Itpashtut des Partsufim. ציור ג' זה כבר עולם האצילות, La troisième image, c'est le monde de Hatzilut, זה מצב שלו à comparer comparé au monde de Hak. פרצופי האצילות, Et il est dit que c'est un état fixe des Partsufim de Hak et Hatzilut, qui ne s'est jamais diminué, et c'est appelé un état stable qui ne peut y avoir moins que cela. Donc ici on voit que le monde de Hatzilut se revêt dans Ma ולכן de Hak. יש לו Et par conséquent, להיות לא ג' אליות, כדי להשלים את עצמו. elle peut avoir les trois ascensions afin de se compléter. Le degré de Ma a également, il peut l'atteindre au niveau de זה השגת קמת הנשמה, Apsak de Galgalta. La prochaine image, c'est l'atteinte du degré de Neshama. Le diagramme numéro 4, tu peux trouver ça dans Kabbalah pour l'étudiant en anglais et bien évidemment בציור ח' page 586, 586, diagramme numéro 4. עמידת תוקף כל A פרצופי האצילות וג' המין ביה, אחר Tous השגת les 5 partsufim de Hatzilut. Et après qu'on ait atteint la Raya, comme on apprend que il s'élève et se revêt au degré de Ab de Galgalta. בגלגלתא זה ציור ז', Le degré de sac de Galgalta, c'est le diagramme numéro 7, et le degré de Yerida, et le diagramme numéro 9. נחזור בחזרה. איפה אנחנו? Donc, retournons à là où on en était. קע"א, בבקשה. קע"א 171. La troisième ascension est quand les inférieurs élèvent Man de l'aviot de Brina Dalet, alors la quatrième aviot. Alors les Arabes du niveau de Keter et Yerida sont clarifiés selon la finition de la seconde sorte des 10 séphirot. Ces morines illuminent aussi Zat et leurs Goufim, comme dans les Partsufim de Hak. Et quand ces morines traversent les Partsufim à Bia, chaque Partsouf s'élève, se développe et revêt son supérieur en fonction de ces morines. לקבל מוחין, למעלות את עצמו, Pour recevoir les morines, pour se remplir ou pour s'élever au supérieur, tout est la même chose. היינו הך. הלאה. Tout est la même chose. קע"ב Poursuit. 172. Ainsi quand les morines atteignent le partout fatigue d'Atzilut, il s'élève et revêt garde du partout Galgalta de Hak et il reçoit sa lumière de Yerida de Yerida. Et quand les morines atteignent le partouf Harikanpin de Hatzilut, il s'élève et revêt garde du partouf Ab de Hak et en reçoit la lumière de Yerida de Raya de Hak. Et quand les morines atteignent le partouf Abavaïma de Hatzilut, il s'élève et revêt garde de Sac de Hak et ils reçoivent la lumière de Yerida de Neshama de Hak. Et quand les morines atteignent le partouf Yeshsut, ils s'élèvent et revêtent garde de Ma de Hak, et on reçoit la lumière de Yerida de Ma de Hak. Et quand les morines atteignent zone de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde de Bon de Hak, et on reçoit la lumière de Yerida de Bon de Hak. Et alors les Naram des justes reçoivent la lumière de Yerida de zone de Hatzilut.
Et quand les Morim atteignent le monde de Bria, ils s'élèvent et revêtent le Partsouf Yeshut de Hatzilut et on reçoit Neshama de Hatzilut. Et quand les Morim atteignent le monde de Yetzira et s'élèvent et revêtent le Partsouf Zeranpin de Hatzilut et on reçoit Prina Rua de Hatzilut. Et quand les Morim atteignent le monde de Asiya, ils s'élèvent et revêtent Nukva de Hatzilut et reçoit d'elle la lumière de Nefesh de Hatzilut. Ici, c'est le même processus dans toutes les ascensions. Vous voulez le relire? Relis. Dans le même style. 172. Ainsi, quand les Morim atteignent le Partsouf Atik de Hatzilut, il s'élève et revêt garde du Partsouf Gagalta de Hak, et il reçoit sa lumière de Yerida de Yerida. Et quand les Morim atteignent le Partsouf Arikanpin de Hatzilut, il s'élève et revêt garde du Partsouf Ab de Hak, et on reçoit la lumière de Yerida de Raya de Hak. Et quand les Morim atteignent le Partsouf Abavaima de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde de Sak de Hak, et ils reçoivent la lumière de Yerida de Neshama de Hak. Et quand les Morim atteignent le Partsouf Yeshut, ils s'élèvent et revêtent garde de Ma de Hak, et on reçoit la lumière de Yerida de Ma de Hak. Et quand les Morim atteignent Zon de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde de Bon de Hak, et on reçoit la lumière de Yerida de Bon de Hak. Et alors les Naran des Jus, Naran des Tzadikim, reçoivent la lumière de Yerida de Zon de Hatzilut. Et quand les Morim atteignent le monde de Bria, ils s'élèvent et revêtent le Partsouf Yeshut de Hatzilut, et on reçoit Neshama de Hatzilut. Et quand les Morim atteignent le monde de Yetzira, ils s'élèvent et revêtent le Partsouf Zeranpin de Hatzilut, et on reçoit Brina Rua de Hatzilut. Et quand les Morim atteignent le monde de Asiya, ils s'élèvent et revêtent Nukva de Hatzilut et reçoivent d'elle la lumière de Nefesh de Hatzilut. Vous comprenez? C'est le même style, la même chose. Qu'après Nefesh Rua, il atteint Neshama, Raya et Yerida. C'est les mêmes 3 degrés que tout le monde doit monter. Et l'ascension travaille sur tout le monde. La seule question, c'est qui revêt qui. Mais soit tu atteins une Neshama supérieure, Raya ou Yerida, parce que finalement, il y a juste Galgalta Enaim. Il n'y a pas tellement à s'embrouiller à ce sujet. Et ce sont beaucoup de mots, mais finalement, c'est le Galgalta Enaim, le Partsouf, qui va atteindre son arabe. Bien que ce ne soit pas un vrai arabe, mais c'est l'arabe de Alia. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que il ne peut utiliser son désir de se recevoir directement et recevoir afin de donner, mais dans la mesure dans laquelle il est inclus dans le supérieur, il peut recevoir afin de donner. En étant bien dans le supérieur. Ce sont toutes nos corrections jusqu'à la fin de la correction. Donc c'est vague par rapport au arabe de Yerida qu'on a reçu dans l'arabe de Yerida. C'est vague en relation au vrai arabe de Yerida. Et lorsqu'on a reçu cela même, l'arabe de Yerida, cela également sera vague à comparer à Rav Paeli Mekapseel que est reçu dans les Vaevan, et alors il y aura un vac supplémentaire par rapport au grand et énorme Makiv, et que
tout là est nourri, disons, par une petite illumination d'un vague à l'autre vague, troisième vague, on les corrige, et par ces trois ascensions. Donc ce ne sont plus des ascensions dans les degrés, mais en essence. Dans l'essence de ce qui est reçu. Or Makif plutôt que Pnimi, ou Arabe en descente, mais ce n'est pas encore le vrai Arabe. Le vrai Arabe inclut l'Eva Even, et ainsi c'est comme cela qu'on réalise des ascensions supplémentaires. Comment se fait-il que ces vagues sciatiques revêtent garde Galgalta de Hak et Arikalpin? Nous apprenons que ce n'est pas important de là où ça se trouve, mais cela reçoit toutes les partsoufim de vagues. Tu te rappelles de hier ou du jour avant, Niv? Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. Non, en fait, tu ne te rappelles pas. Cherche ça. Nous avons appris que même si le Hatik a reçu du Galgalta, mais il a reçu par tous les partsoufim. Ah, ça tu t'en rappelles, ok? Et cela va pour tous les partsoufim. Chaque partsouf dans le monde d'Hatzilut reçoit du partsouf à son opposé, du Adam Kadmon, même si cela est parvenu par tous les partsoufim de Hak, et que cela l'atteint. Cela est par rapport à ce que tu as demandé, non? Est-ce que tu peux recevoir par tous les partsoufim? L'échelle des degrés ne change pas, c'est une règle, mais il reçoit garde Galgalta de redit. Lorsque les Morines viennent à Partsouf fatigue de Hatzilut, ils s'élèvent et revêtent garde Partsouf Galgalta de Hak. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que cela? Et cela est appelé arabe de Aliyah, arabe d'ascension. Donc, qu'y a-t-il de plus dont on a besoin? De quoi il manque? Il manque de boire du whisky sans gâteau. Et cela est par les Kalilut dans les Kélim du supérieur. Alors là, il reçoit. Ça, c'est autre chose. C'est comme quelqu'un comme un adulte qui prend un bébé dans ses mains et puis alors il est sûr qu'il est fort, qu'il a du soutien. C'est parce qu'il a été pris là, il s'est élevé à cet endroit. Mais il a reçu de la lumière d'en haut, qu'il l'a élevé au degré du supérieur, et lorsqu'il est dans le supérieur, il reçoit une ascension. Maintenant, qu'il ait reçu de la lumière d'en haut, que cela l'ait élevé au supérieur, ce n'est pas un défaut. C'est comme ça tout le temps. Nous recevons les forces d'en haut, mais qu'il ne le fasse pas plus à la place que ce ne soit pas plutôt lui, ce serait un défaut parce qu'il n'utilise pas ses vrais kélim. Il est inclus dans le supérieur. Ce n'est pas comme cela qu'il est lui. Ce n'est pas son propre degré. Son degré, c'est en dessous, en dessous de son niveau le plus bas. C'est bon de se revêtir là dans le supérieur parce que il se construit ainsi, mais ensuite il faut qu'il retombe, redescende. Mais quel Morine est-ce qu'il a reçu dans l'arabe d'ascension dans la prochaine étape? Les vrais Morines. Tu vas à l'école, à l'université, différents endroits, tu étudies là, tout est arabe de Aliyah. Tu reçois la force, la connaissance, mais dans le supérieur de ce que les gens étudient
et qu'ils se sont rassemblés pour toi et qu'ensuite ils te l'ont donné et puis ensuite toi tu te retournes à ta place et tu arranges tout et tu te construis là en dessous. Uniquement en étant en dessous, tu ajoutes à la création. Que tu te sois élevé, tu t'es intégré dans le supérieur. C'est le supérieur qui travaille sur toi, c'est comme dans notre monde, où on t'a donné une scolarité, ou des gens intelligents qui t'ont enseigné et qui ont pris soin de toi. Ça ne veut pas encore dire que tu te sens corrigé. Tu t'es intégré, tu t'es annulé afin de recevoir d'eux, mais ce n'est pas... C'est pas tes corrections. C'est ton annulation. Oui, Shai. Arab d'Alia dépend de la manne de l'inférieur. Arab de Yerida, Arab de la descente, lui donne la correction complète plus tard. On ne parle pas d'Arab de Yerida entre-temps. D'abord, il n'y a pas de Arab de Yerida. Disons ça comme ça. Tu peux dire qu'après cela, il descend, mais ce n'est pas l'Arab de Yerida. Je vais te dire quelle est la question. Tu as quoi? Je t'entends pas. La caméra, c'est ton problème. Ça, qu'est-ce que Arab de Yerida? Arab de Aliyah, c'est le supérieur qui te donne de la force. Et moi, je m'élève à son degré. Et qu'est-ce que l'Arab de Yerida? Et que j'ai reçu l'Arab du supérieur en descente, et comment ça peut arriver? Que j'ai reçu du supérieur des forces et j'ai abaissé mon Arab, et alors j'utilise déjà des kélim que c'est comme cela que la shvira a eu lieu. Mais c'est-à-dire jusqu'à la fin de la correction, il n'y a pas de telle chose telle que l'Arab de Yerida. Il y en a, mais on verra ce que c'est. Si c'est un éveil d'en haut, la liot de Shabbat, les rideaux de Shabbat, différentes choses comme ça, on apprendra cela. Mais en fait, cela est interdit pour nous de s'engager dans l'Arab de Yerida. Ça veut dire que je commence à utiliser mes récipients de réception comme si cela m'avait déjà amené à Shvira une fois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'élève, et qu'on élève tout au supérieur. C'est là où tout s'accumule. Oui. Il y a une question à propos de notre étude. Il décrit ici un système qui m'apparaît comme simple. Il y a un mécanisme ici, mais je ne comprends pas ça, la connexion entre tous les Arabes d'ascension et le monde actuel. Il y a une connexion. Il dit que là s'élève et alors il reçoit cela. Bien sûr. Donc ma question est pourquoi est-ce qu'on arrête de dessiner? Parce qu'il me semble que les dessins nous aident vraiment à comprendre. Dans ce tour de Ptira, je ne veux pas dessiner. Je veux pas que... Je veux que vous compreniez ça plus émotionnellement. Mais même si vous attribuez ça ou envisagez ça sans les dessins, tu as 5 partout, Galgata Absak Maïbon. Et tu as les 5 partsoufim de Hatzilut. Et chaque partsouf manque du degré d'arabe. Il y a uniquement Galgalta Enaim. Donc tu dois y ajouter les kelim de Bet Gilem et Dalet de Aviut, ou Sak, Ab et dans Keter.
est en atteinte ou c'est clair, arabe. Il manque d'arabe. Donc ce qu'on fait dans notre travail, dans le travail de Neshamot, nous élevons Man et on veut la correction. Et ensuite, la Or Elion, la lumière supérieure, nous élève à ces endroits où nous sommes dans les Olamot. Et ensuite, nous nous élevons. Nous nous élevons au niveau où on peut se revêtir sur Galgalta Absak Ma'bon selon l'ascension. Mais qu'est-ce qu'il manque? Tu as les 5 partsoufim de Ak, pardon. Et parce que c'est un standard dans lequel tout existe. Les lumières et les récipients. Et tu dois faire toutes les ascensions afin de les revêtir. Donc le monde d'Atsilut est entièrement en Nefesh-Roi. Tu dois ajouter Neshama Raya Yerida et alors t'élever au monde de Adam Kadmon et les âmes qui éveillent l'Atsilut à s'élever et revêtir le Hak. Ce sont les âmes des tzadikim, des justes, que par cela ont reçu leur correction. Se sont élevés de la Shvira et ont élevé les Neshamot de Bia et Bia éveille Atzilut et c'est comme ça que ça marche. Essayons de dessiner ça. Aujourd'hui, je suis pas très centré. 173. Il s'avère que maintenant, durant la 3e ascension, les 5 partsoufim de Hatzilut ont chacun été complétés avec 3 niveaux Neshama, Raya, Yerida de Hak, dont il manquait dans la situation constante. On considère par conséquent que ces 5 partsoufim se sont élevés et ont revêti les 5 partsoufim de Hak, chacun dans sa brina correspondante dans les partsoufim de Hak. Aussi, les Naran des justes ont reçu Gar dont il manquait. Les 3 mondes de Bia qui étaient sous la parsa de Hatzilut avaient seulement Naran de la lumière de Rasadim dans la situation stable. Sans Chorma à cause de la parsa au-dessus d'eux. Maintenant, néanmoins, ils se sont élevés au-dessus de la parsa et ont revêtu Yeshut et zone de Hatzilut et ont Naran de Hatzilut quand la lumière de Rorma brille dans leur Rasadim. On relit. 173. Il s'avère que maintenant, durant la 3e ascension, les 5 partsoufim de Hatzilut ont chacun été complétés avec 3 niveaux, Neshama, Chaya et Rida de Hak, dont il manquait dans la situation constante. On considère par conséquent que ces 5 partsoufim se sont élevés et ont revêtu les 5 partsoufim de Hak, chacun dans sa brina correspondante dans les partsoufim de Hak. Aussi les Naran des justes ont reçu le Gar dont il manquait. Les 3 mondes Bia qui étaient sous la parsa de Hatzilut avaient seulement Naran de lumière de Rasadim dans la situation stable, sans Rorma à cause de la parsa au-dessus d'eux. Maintenant, néanmoins, ils se sont élevés au-dessus de la parsa et ont revêtu Yeshut et zones de Hatzilut et on Naran de Hatzilut quand la lumière de Rorma brille dans leur Rasadim. Oui. Par cela, on complète la 3e ascension. 174. Nous savons que les Naran des justes revêtent en permanence seulement les partsoufim Bia sous la parsa. C'est là où sont les Neshamot. Nefesh revêt les 10 séphirot de Asiya, Roar les 10 séphirot de Yetzira et Neshama les 10 séphirot de Bria. Il s'avère que bien qu'ils reçoivent de zones de Hatzilut,
Cela ne les atteint que par les parsoufim de Bia qui se revêtent sur eux. Ainsi, les Naran des justes, les Naran des tzadikim, aussi s'élèvent à égalité avec les ascensions des trois mondes de Bia. Et alors, les mondes de Bia aussi ne se développent qu'à la mesure de la réception de l'abondance par les Naran des tzadikim, c'est-à-dire selon la manne clarifiée par eux. Oui. 174. Nous savons que les Naran des justes revêtent en permanence seulement les parsoufim Bia sous la parsa. Nefesh revêt les 10 séphirotes de Asiya, Roar les 10 séphirotes de Yetzira, et Neshama les 10 séphirotes de Bria. C'est pourquoi c'est appelé Naran de Tzadikim, que c'est tout ce qu'ils ont. Donc, ils se revêtent sur quoi? Bria, Yetzira et Asiya. Neshama, Ruach, Nefesh. Il s'avère que bien qu'ils reçoivent de zones d'Atzilut, cela ne les atteint que par les parsoufim de Bia qui se revêtent sur eux. Ainsi, les Naran des Tzadikim aussi s'élèvent à égalité avec les ascensions des trois mondes de Bia. Et alors, les mondes de Bia aussi ne se développent qu'à la mesure de la réception de l'abondance par les Naran des Tzadikim, c'est-à-dire selon la manne clarifiée par eux. C'est-à-dire que les mondes, c'est un mécanisme, les Neshavot éveillent le Rissaron envers la Horde Ensof et ensuite les Olamot, selon cela, créent des connexions entre eux. Quoi, Shai? Bien sûr, les choses ne prendront pas place avant un certain temps, mais on dit qu'il y a déjà Nefesh, Roi, uniquement Neshama, Raya et Erida qui sont corrigés. Donc, comment se fait-il que les lumières Nefesh, Roi, Neshama reviennent? Quels sont ces Naran de tout d'un coup? Nous avons corrigé les autres lumières. Ensuite, on parle des trois ascensions, que par cela, nous devons compléter l'état des Olamot, que dans chaque Olam, il y a Nefesh Ruach, Katnut Gagel Tavenaim, et il faut ajouter Arab, Neshama, Raya Yerida. Et comment est-ce qu'on fait cela? En élevant Man, et en recevant des forces d'en haut, et ensuite tu peux t'élever, et par l'éveil des Olamot qui nous passent la lumière d'en haut, par cela tous les Olamot s'élèvent et on est avec eux, de telle sorte que nous provoquons tous les partsoufim, que tous les partsoufim d'Atzilut se revêtent sur les partsoufim de Hak. Karab zone de Atzilut se revêtent sur Karab zone de Hak. C'est ce dont on parle. Maintenant, il va prendre soin des Naran de Tzadikim, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils, en élevant leur man, font en sorte que, comment est-ce qu'ils causent le revêtement sur des Olamot de Bia qui sont des kelim qui existent. Les Naram de Tzadikim, ce sont des kelim qui existent en dessous de la parsa où les mondes de Bia se trouvent. Les mondes de Bia sont appelés Bia de séparation, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de la lumière supérieure, qui ne passent pas par la parsa vers le bas, et également les Neshamot se trouvent là. Comment est-ce que tu réalises les corrections? Les Olamot, là, c'est un système, c'est une poupée. Les Neshamot qui sont en dessous, c'est comme cela qu'ils sont appelés les Naran de Tzadikim. C'est juste un nom, peu importe. Et ils s'éveillent
de l'éveil qui vient à eux, de la Shverat Kilim, et ils ressentent cet éveil, et alors ils élèvent Man, leur requête, ils leur demandent, ils veulent se corriger, et ensuite, ils éveillent ces Olamot, que les Naran de Tzedikim, dans lesquels existent les Naran de Tzedikim, c'est-à-dire Bria et Tzirasiya. C'est de ça dont on parle maintenant. Et il ne dit pas que le monde de Hatzilut s'élève et se réveille sur les Galgalta, à Absak, afin de recevoir. Neshama Raya Yerida. Il parle de quelque chose d'autre maintenant. Comment que les Neshamot des Tzadikim qui veulent justifier la création, qui veulent justifier leur état où ils sont, en dessous, et comment ils agissent. Peut-être les trois lumières qui manquent, leur man est appelé, ce qui se manque c'est le Neshama Raya Yerida de tout, leur man est appelé Nefesh Rua Neshama, la man dont on a besoin afin d'obtenir la fin de la correction. Pourquoi est-ce que c'est appelé Naran de Tzadikim, tu veux dire? Oui, parce qu'on veut atteindre Neshama Raya Yerida. Mais pourquoi Naran, cela vient du côté des inférieurs? Mais c'est parce que c'est ce qu'ils ont, une illumination de cela. Ils ont, entre-temps, un éveil jusqu'au degré de Bina. Jusqu'au degré de Bina. Nefesh Roa, mais on appelle ça Naran. Parce qu'il a également Bina qui lui appartient. Le problème est que la parsa est entre les deux. Et on dit toujours qu'on dit Karabson, et ainsi au-dessus de la parsa, on a les trois kelim, et en dessous, au-dessus 3 et en dessous 2. On a un problème également avec ça. Ça vient au résultat, c'est parce que parfois on parle des lumières, et parfois on parle des récipients, et on est confus. On dit Gagaltainaim et Arap. Donc Gagaltainaim, c'est Nefesh Roa, et Arap, c'est Neshama Raya Yerida. D'un côté, mais d'un autre côté, on dit que les Arot Nefesh Neshama, mais Raya Yerida, c'est déjà, ils sont déjà séparés. C'est-à-dire, ça dépend de comment on marque les choses. Comment on exprime les choses. Et par conséquent, nous ne devrions pas revoir cela selon les noms, mais plutôt selon les questions que ça traite. Ah. Oui, Niv. Donc, comme il écrit ici au point 172, et également, il y a des ascensions des lumières qui ont reçu des parsoufim d'Atzilut, et également des lumières d'ascension des trois Olamot. Quelle est la différence entre eux? Entre l'ascension des parsoufim d'Atzilut et entre l'ascension des Olamot, des mondes. Les parsoufim de Hatzilut se sont élevés de leur place. Par après, ils ont passé la lumière au monde de Bia, et ensuite ils peuvent s'élever. Il peut y avoir d'ascension en dehors de toute cette structure. Mais toute cette construction s'élève ensemble. Donc, comme il écrit ici au point 172, d'abord tous les parsoufim de Hatzilut se sont élevés, ensuite les Olamot Bia se sont élevés. Non. C'est ça qu'on dit. Mais c'est pas ça, c'est une action séparée. Vient la lumière et qu'elle influence tous les parsoufim de Hatzilut et les parsoufim de Abia. Donc ce processus est fait dans combien d'étapes? Parce que d'abord il écrit à propos de l'ascension des trois Olamot. Il est supposé qu'il y ait trois ascensions, oui. Et ensuite, il explique en 172 que Hari Kanpin s'élève et ensuite de Pavima et Zone. Oui.
Et ensuite, il continue à dire que Bria, Yetzira et Yassiya. Mais attends une seconde, même en une seule ascension, tu as l'ascension de tous. Comment se peut-il que uniquement Atik se revête sur Galgalta et toute autre chose n'est pas relié au système? Comment est-ce que tu te décris ça? Donc, quand est-ce que Partsouf de Hatzilut qui s'élève, un monde de Bia s'élève avec lui? Ils s'élèvent tous. Pourquoi? Le système est un. Comment est-ce que tu peux le diviser? Uniquement, c'est pour expliquer que dans le monde de Hatzilut et dans tous les mondes, alors dans le Partsouf d'Artik qui s'élève et se revêt sur Ab de Galgalta, Keter de Galgalta, enfin peu importe. Mais si c'est ce qu'il dit, ça ne veut pas dire que les autres ne s'élèvent pas. Ça ne peut pas que les autres là s'élèvent sur les autres. Quoi, tu coupes le système, quoi? Donc, quand Atik s'élève, Atik et Arikanpin, lorsqu'ils s'élèvent, quel monde s'élève avec eux? Tout doit s'élever. Il n'y a pas une telle chose qu'une partie, quelque part, ne le fait pas ou quoi. C'est tout un système intégral. Mais une autre question. Et il a commencé à parler d'un certain qui est un Aran de Tzadik qui élève Man, et alors tout le système s'élève. Donc la question est, il n'a pas expliqué du tout où l'âme d'Adam Arishon qui s'est brisée est née. Et bien sûr, il ne parle pas de cela. Et il ne mentionne ça nulle part. Bien sûr, mais il a sauté sur cette partie-là. Il te semble qu'il a sauté ces choses. Mais il explique ici qu'il y a quelque chose qui s'appelle Naran de Tzadikim. Ma question est, sans Naran de Tzadikim, il n'y a pas d'ascension des mondes? Ici. Et c'est appelé un éveil d'en haut. C'est appelé Shabbat, les fêtes. Oui, mais avant Naran de Tzadikim, avant qu'il soit né, y a-t-il de telles choses, telles que dans tous les mondes, où c'est uniquement quand Naran de Tzadikim commence la correction du système dans les mondes? C'est difficile d'expliquer parce que d'abord, il y a pour premier, dernier, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il l'élévation des Olamot sur les Neshamot avant que Adam Arishon ait été créé et se soit brisé? Oui. Afin de créer, de faire la création, oui, mais c'est pas pris en considération. C'est comme toute l'émergence des Partsoufim, c'est comme les Partsoufim, Galgata, Absak, Mabon, le monde de Nikodim, Tzimtzum, Shura, le monde de Hatzilut, avec tous les mondes de Bia, et tout émerge. Plus cela est analysé, plus que tout s'est terminé par les mondes qui se sont stabilisés et qu'il n'y a rien de plus à faire là. Et jusqu'à ce que maintenant Adam Arishon doit émerger, que tout est préparé dans cet environnement appelé les Olamot, et que maintenant le moment est venu que Adam doit arriver. Bien sûr qu'après la brisure d'Adam, ensuite commence le travail. Les mondes, selon Adam, tombent, et toute la réalité tombe, une grande chute, mais selon Adam, maintenant c'est lié, cette réalité à Adam. Donc la réalité est corrompue et Adam est brisé. Et le travail commence, on le ressent nous-mêmes. On doit
s'adapter au monde, les utiliser comme il faut, et correction. Mais les mondes avant Adam étaient en Katnout. Katnout. Adam, qui est dans les mondes, veut arriver à Gadlut, et c'est pour cela qu'il se brise, et les mondes aussi sont corrompus, ils sont descendus pour apprendre de ces corrections. Qu'est-ce qu'Adam et qu'est-ce que les mondes, afin qu'ils connaissent le Créateur. On te connaît des opérations, de tes actions. Donc, c'est comme ça que Adam connaît le Créateur. Ça va? Oui. Je comprends le rôle des inférieurs dans ce processus. Il y a Naran de Tzadikim. C'est quoi? C'est une quantité d'Adam, une somme. Et Kilim brisé, qui veut se corriger, demande. Ça prend du temps. Il se trouve dans ce monde. Donc ça prend du temps de comprendre qu'est-ce que le Véman, comment, à qui, comment demander, qui exactement, surtout, qu'est-ce qu'on doit demander. Parce qu'on peut crier, on peut prier, on peut pleurer. Jour et nuit, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien. Ça, vous comprenez ou pas encore? Uniquement si sérieusement on demande, on se positionne pour demander. Qu'est-ce que je veux dire? Pour exiger, il faut demander. Quand on rentre avec notre boîte, notre caisse trésor du roi, on reçoit ce qu'on reçoit avec joie. Et quand on sort, la boîte se vide. Encore une fois, la dizaine, on est incapable de s'unir, on ne comprend rien. Et encore une fois, des problèmes, chacun et tous. Et c'est comme ça. Comment, à partir de ces problèmes dans la vie, ici, on arrive à ce que tu appelles man, la correction des mondes, le système? Comment ça se passe? Ça paraît très loin. Mes problèmes personnels, est-ce qu'on étudie? Le problème, c'est qu'on ne travaille pas en dizaine comme... Comment dire? Comme... concrètement, on ne ressent pas que la dizaine est notre clé spirituelle. On ne travaille pas de cette façon. Je ne nous comporte pas avec les amis comme si font partie de mon âme, que notre union est exactement la structure de l'âme. Je dois le voir de cette façon. Je ne suis pas encore là. Si je ne suis pas encore là, eh ben, comment y arriver si je ne suis pas? Des efforts. Une autre question. Naran de Tzadikim sont éparpillés dans tous les mondes Bia? Ils se trouvent où? Dans les mondes de Bia, différents endroits? C'est un par un avec le man ou tous ensemble? Comment ça marche?
Naran de Tzadikim sont des personnes qui sont en contact avec la spiritualité. Ils savent où ils sont connectés au Créateur, mais pas encore avec leur kelim de Kabbalah. C'est un travail personnel, chacun son temps. Chacun son travail si il le fait en groupe. Ça veut dire quoi? En personnel, en groupe? Je suis dans un groupe, oui ou non? Oui. Et dans le groupe, qu'est-ce que je dois faire? Demander au Créateur. Donc je dois, avec mes propres forces, rassembler le groupe au maximum et demander au Créateur. Donc mon travail personnel est de travailler toujours à travers le groupe, uniquement. Bien, aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai un problème. Allez, on passe à... Bon, Moscou. Рафа, можно вопрос по Сефер Элан? Une question au sujet de l'arbre. Non, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai des très terribles maux de tête. Alors, une autre question? Tu as dit que ce mécanisme est très simple. À mesure qu'on reçoit de la lumière, on monte. Est-ce qu'on pourra vraiment le suivre? Je ne comprends pas vraiment que la lumière qu'on reçoit nous élève. On parle de quantité, de quoi? Tout dépend de la lumière qu'on reçoit pour notre correction. C'est tout. Et le résultat, on ne peut pas décider les situations, on monte, on descend. On peut uniquement demander, selon notre état, si la demande est la juste, une partie est répondue, une partie... Non, ce qui est important, c'est toujours demander. Autre chose? Au sujet de 173, qu'est-ce que cela veut dire? Naran de Tzadikim ont reçu Gar qui n'était pas suffisant. Demain, laisse ça pour demain. On passe. Qu'est-ce qu'on fait?